Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Fidèle à votre émission, Quoi de neuf sur Zouk TV, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons revenir un petit peu dans ce monde de la mode, des belles femmes, etc., de l'esthétique. Voilà. Et pour nous parler de tout ça, nous allons également recevoir des gens qui organiseront un grand concours prochainement, Mademoiselle Martinique. Alors sur le plateau, honneur par les dames, nous avons Madame Clarisse Jean-Pierre qui est responsable. Bonsoir Clarisse. Bonsoir. Oui, alors c'est ça, en effet, je suis responsable de Mademoiselle Martinique. Mademoiselle Martinique, c'est un événementiel, c'est la première. Hein. Voilà, première édition. Et de l'autre côté, nous avons un monsieur sérieux, très responsable, n'est-ce pas? C'est monsieur Jean-Louis Bruno. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors, mesdames et messieurs, vous savez qu'actuellement en Martinique, il y a pléthore de concours, de beauté, etc., d'élections de Miss, la femme. Évidemment, il y a les associations féministes qui font un autre type de travail, mais là, nous aurons affaire à une opération qui, pour sa première, je l'espère, connaîtra un gros succès. Alors, je commence par qui, là, en matière d'explication profonde du concours en lui-même? Alors, vous êtes prestataire, hein, vous? Oui, vous travaillez pour le compte de... Donc, vous êtes employé de... Alors, c'est pas vraiment ça. Hein. Donc, pour refaire un petit peu le topo, Madinina Event est donc une jeune association dans l'événementiel. Et nous avons été donc contactés par Mademoiselle de France pour organiser l'événement Mademoiselle Martinique. Et donc là, nous sommes effectivement en train de mettre en place cette organisation pour le concours. Alors, bien évidemment, si vous parlez comme ça, c'est que vous avez une certaine assurance, vous avez l'expérience. Est-ce que vous avez déjà organisé d'autres événementiels de ce genre, de ce type? Alors, anciennement, oui, nous avons eu l'occasion, pas en tout cas sur la même appellation, mais nous avons eu l'occasion d'organiser des concours. Et d'ailleurs, c'est par rapport à ce COIE que nous avons été contactés par Mademoiselle France. Vous citez quand même des noms de manifestations que vous avez organisées? Une ou deux? J'aimerais, mais bon, en même temps, c'est délicat. Pas délicat, mais c'est j'ai presque envie de dire une organisation concurrente. Voilà. Ça, c'est la Martinique. Non, c'est juste que pour des raisons d'éthique, d'éthique, on a pris le parti pris de laisser cette organisation. Les jeunes tous en Martinique. Justement, et de l'autre côté, nous avons notre charmante Clarisse. Alors là, vous organisez. Mais c'est bizarre, je vous verrais bien comme candidate également. J'ai eu l'occasion de participer à des élections. Mais aujourd'hui, je préfère faire partie. De l'autre côté, quoi. Voilà. Participer et là, on va dire encadrer, entourer les jeunes filles. Vous savez, souvent, la beauté en Martinique, ça prête à des confusions, à des amalgames, etc. Les jeunes filles dans les clips, elles sont trop vulgaires. Est-ce que vous pensez que l'image de la femme actuellement tient la route en Martinique, des jeunes femmes? Alors, je dirais que pas vraiment. C'est vrai qu'une femme reste un être humain, donc nous ne sommes pas des objets, c'est sûr. Mais on ne peut pas non plus en vouloir au type de tenue que chacune aime porter, en fait. Vous êtes dans la mouvance, si vous voulez, l'évolution, on ne peut pas comparer les générations, etc. C'est relatif, quoi. Et puis nous sommes des jeunes qui adhérons à toutes les autres cultures. Évidemment, donc, vous êtes ouverts. Voilà, et du coup, peut-être que chez nous, les tenues, maillot de bain trop sexy, tout ça, voilà. Peut-être que chez nous, c'est pas comme ça, mais il y en a d'autres où on s'adapte et on fait comme. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que les femmes sont vulgaires. Voilà. Alors, même question pour vous, l'image même de la femme, etc. Comme je le disais à l'instant, est-ce que vous pensez que ça commence à créer la confusion? On mélange les gens, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une société qui a énormément évolué. Maintenant, je dis qu'il faut être tolérant, pouvoir accepter, mais malgré tout, il ne faut pas faire du n'importe quoi non plus. Il ne faut pas qu'on fasse du n'importe quoi. Il faut quand même qu'on redonne les lettres de noblesse à la femme martiniquaise. Et puis, voilà, qu'elle nous représente dignement. Et au travers, justement, de ces concours, qui sont pour des jeunes filles, on essaye effectivement de leur redonner toutes ces valeurs-là, toutes ces notions de ce point de vue-là. Voilà, évidemment, vous n'êtes pas les parents, vous ne faites pas l'éducation, vous n'inculquez pas des valeurs au domicile. Vous avez affaire à des gens venus d'un peu tous les horizons. Il n'y a pas de discrimination dans ça. Non.
Alors justement, donc je pense que je vais laisser Clarisse en parler, mais c'est vrai que donc c'est déjà pour un public de 17 à 22 ans. Ben oui. Et donc elle va encore insister dessus, mais je le dis déjà, donc c'est sans critère de taille ni de poids. Ah. Donc c'est déjà un concours de beauté qui est accessible, j'ai presque envie de dire, à toutes les femmes. Alors Clarisse, quand justement votre associé, on peut dire ça comme ça, quand Jean-Louis présente la manifestation comme ça, est-ce que vous estimez qu'il y a pas mal de jeunes filles, et Dieu seul sait, même dans l'arrière-pays, on retrouve de très 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 belles femmes, est-ce que le concours peut ouvrir des portes à pas mal de jeunes filles en Martinique? Ah oui, exactement. C'est justement par rapport aux critères que ça va permettre d'ouvrir plus de portes. Par rapport à la taille, il n'y a pas de critères de taille ni de poids. C'est pas beaucoup de... Non. Alors, c'est un concours de beauté, on va dire. Un concours de beauté. On ne va pas parler de mannequinat, puisqu'on a de belles femmes qui ne font pas forcément la taille S. D'accord? Donc, ça va ouvrir un plus large panel aux jeunes filles qui ne sont pas forcément en S. Parce qu'on en a de belles femmes qui taillent plus grand et qui sont aussi belles. Alors, on va revenir du côté, on va faire l'aller-retour. Comme elle insiste. Parce que souvent, dans des concours, il y a des critères, c'est pas mal de métissage, on va dire ça comme ça, qui sont retenus. Il y a une espèce de discrimination qui disqualifie au départ certaines filles. Est-ce que ce sera le cas dans votre affaire? Alors, j'ai envie de dire que non. Maintenant, il ne faut jamais perdre de vue qu'un concours, c'est toujours un jury qui prend une décision. Donc, on n'est jamais forcément à la place d'un individu qui fera un choix. Mais en effet, nous ne sommes pas là pour faire de la discrimination. Nous sommes là pour faire un concours avec diverses femmes de Martinique. Si on l'a dit, pas de critères de taille ni de poids, c'est parce qu'on essaye d'ouvrir justement le concours à une grande majorité de femmes, voilà, qui puissent s'exprimer. Donc, on ne va pas encore rajouter de la discrimination. Voilà. Mais alors, Clarisse, on constate quand même, et souvent ça revient, que c'est un concours national au départ, comme il m'a expliqué, et qu'on vous a donné, en quelque sorte, une chance d'entrer dans ce cadre-là. Mais n'oubliez pas que c'est quand même un concours national. Est-ce que vous avez tenu compte de certains paramètres à ce niveau-là? Est-ce que vous avez des contacts permanents? Est-ce que les gens qui vous ont donné délégation, en quelque sorte, pour organiser le concours, est-ce qu'ils ont eu des exigences? Voilà. Alors, quand nous avons été contactés, alors je peux en parler puisque c'est vous qui avez eu le contact. Voilà, exact. Tout concours, effectivement, a ses règles. Donc, si nous avons effectivement adhéré, c'est parce que nous avons quand même vu que les règles au sein de Mademoiselle France nous conviennent, les valeurs aussi. Et donc, voilà, ça ne met pas en tout cas en porte-à-faux nos valeurs martiniquaises. Voilà. Et Clarisse, est-ce que ça correspond exactement à ce que, lorsque toi tu as été lorsque tu as pris position dans l'opération, est-ce que tu as tenu compte de ces paramètres-là également? Oui, ça change beaucoup de choses par rapport aux critères qu'on trouve dans les autres élections. Ouais. Est-ce qu'on avait amené des images? Est-ce qu'on aurait pu voir peut-être que... Alors, comme je vous ai dit, donc nous sommes une jeune association. C'est la première, donc on n'a pas encore d'images. D'ailleurs, je précise qu'on n'est pas sous une forme de concours dans ces normes, j'ai presque envie de dire, normales, habituelles, pour la simple et bonne raison que là, c'est juste un grand casting qu'on fait. Voilà. J'arrivais justement à ce niveau-là, un grand casting. Un grand casting, en fait, c'est... Nous avons donc lancé la sélection des filles, donc par des tracts sur les réseaux sociaux, sur des affiches que nous avons collées un peu partout. Et donc là, les filles ont commencé donc à s'inscrire. Et jusqu'au 17 octobre, nous allons arrêter les inscriptions. Et à partir du nombre de filles que nous aurons, nous allons faire un grand casting. Et donc nous allons retenir 10 filles qui vont donc concourir. Et sur ce choix-là, vous allez préparer une approche différente. Qu'est-ce qu'a fait quoi? Moi, je vois que vous m'avez annoncé le 22. En fait, le 22, c'est le grand casting. Exactement. Le casting général. Et alors là, et si vous avez pléthore de filles, vous savez, quand c'est un grand casting comme ça, tout à l'heure, je vais vous demander l'enjeu, parce que l'enjeu est important, ça aussi. Hein, c'est qu'on aura de nous ravenir, mais ça nous va gagner, on va de nous savoir, etc. Donc, est-ce que vous vous attendez déjà à une influence?
Oui, nous avons déjà une influence. D'après les premières... Voilà, d'après les premières inscriptions, oui. On a déjà une influence de jeunes filles. Et ça vous encourage, ça vous... Oui, ça nous encourage parce que c'est une première édition. Déjà, c'est préparé, on va dire, vite fait, parce que nous n'avons pas eu le temps imparti pour tu sais que faire l'élection. Tu sais qu'il faut faire l'élection. attention parce que le bon comme ça, hein, nous commençons à bon du ça. Continue. Non, du coup, par rapport à la demande de Mademoiselle de France, nous n'avons pas eu le temps qu'il fallait pour préparer l'élection Mademoiselle France. Donc du coup, comme c'est un petit temps plus court, ils nous ont proposé de faire le grand casting. Voilà, c'est eux qui ont proposé de faire le grand casting pour avoir nos candidates pour Mademoiselle de France. Est-ce qu'il y aurait une représentante de Mademoiselle de France lors du grand casting déjà? Pour voir à peu près qui est-ce qu'elle a fait. Non. Vous êtes responsable totalement du grand casting? Oui. Alors... Mais vous avez des recommandations, évidemment, ouais. Alors, justement, donc de Mademoiselle France, nous avons donc des recommandations. Si vous voulez, ils ont fait ce qu'on appelle des délégués régionaux. Donc, notre délégué régional, c'est un Réunionnais. Donc, c'est lui qui nous dit... Non, il n'est pas en Martinique. Mais c'est lui qui nous dit, même quand on fait des publications sur les réseaux sociaux, c'est lui qui nous dit, bon, attention, faites ci, faites ça, ou ne pensez à faire telle ou telle chose, voilà. Donc, en gros... C'est un conseiller, c'est pas un coach, c'est un conseiller. C'est un conseiller. Ouais. Et donc, comme Clarissa l'a dit, n'ayant pas le temps de faire la sélection des filles, les présenter sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent les voir, etc., Mademoiselle France nous a dit tout simplement, faites un grand casting. Et donc, c'est ce que nous allons faire le 22 octobre. Pour retenir combien de personnes? Alors, nous allons retenir 10 filles, 10 candidates, qui vont passer devant le jury. Elles seront convoquées le matin à 10h. Oui. Et justement, donc dès 10h, elles seront interrogées devant le jury, la présidente du jury et le président donc, de Madinina Event, pour déjà qu'on puisse faire une présélection et arrêter justement les 10 filles qui vont passer. Qui sont en retenue, quoi. Ouais. Alors, Clarisse, on revient avec toi justement pendant ce casting, etc. Vous les convoquez, tu imagines en gros, 30, 40 filles débarquent, clac, les cas débarqués, etc. Est-ce que vous avez l'autorisation parentale, parce qu'il faudra signer certainement des documents. Le concours, c'est 17 ans. Hein. Oui. C'est ça que vous avez dit. Hein. Oui. Exact. Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Oui. Pas il fait vous faire dans la maison. Non, nous y avons pensé pour les mineurs. Avoir l'autorisation parentale, même ceux qui sont mineurs. Hein. Ouais. Et avoir les parents derrière. Par contre, les parents n'assistent pas au casting. Le casting est ouvert à tous. Ouais. Mais je me retourne également vers toi maintenant. Le casting est ouvert à tous. Mais le jury qui traite le casting, est-ce que vous avez vraiment des gens compétents? Parce que surtout, il ne faut pas mettre n'importe qui là. C'est très important. Hein. Dans les membres du jury, nous avons donc des professionnels. Oui. Des professionnels en fait qui gravitent autour du milieu de la mode. Hein. Donc on a des stylistes, on a une grande styliste qui est dans le milieu de la mode, donc voilà, qui connaît un petit peu. Des gens dans le monde de la beauté, maquillage, etc. Et même aussi au niveau tout ce qui est locution, voilà. Donc ça va nous permettre déjà, quand bien même c'est un concours qui n'a ni critères de taille et de poids, nous faire une idée de la mise. C'est quand même un concours de beauté, donc les filles seront quand même jugées sur leur démarche, leur intelligence, leur façon de parler, de s'exprimer, etc. Donc vous avez des coachs professionnels en élocution, occupation de la scène, etc. Enfin, des coachs du spectacle, quoi. Ah, oui. Et puis vous m'avez parlé également d'autres éléments, parce que, par exemple, même physiquement, des formations, du bien-être, etc., que vous allez accorder à ces... Parce qu'il y en a qui sont peut-être compétentes, qui ont le potentiel, mais qui ne sont peut-être pas assez conditionnés. Est-ce que vous avez des gens dans ce domaine-là également? Alors oui, je pense qu'on a pensé, mentale on a pensé à tout, donc elles seront encadrées, on va dire un minimum, et il y aura une préparation pour celle qui sera choisie. Combien de jours de préparation? Vous avez il y a un calendrier, certainement. Alors, elle sera... Alors, déjà là, elle sera sur quasiment, j'ai presque envie de dire 3 mois de prépa. Elle sera suivie par un coach. Et donc, il va faire toute la partie démarche,
apprendre à danser, occupation de la scène, apprendre à se mouvoir. Ouais. Et donc, voilà quoi. Voilà. Et maintenant, on va arriver à un point assez important. Alors l'enjeu, je suis élu, mademoiselle Martinique, etc. J'ai droit à quoi, Clarisse? C'est l'organisateur qui prend... Non, dis-moi. Faut pas leur faire des promesses et puis les faire rêver, hein, non? Non, justement, donc, non, nous ne sommes pas là pour faire des promesses. Bon, c'est un petit peu le rôle de Madinina Event. Alors, la Miss qui sera élue, déjà, donc, va représenter donc, la Martinique à Mademoiselle France. Donc, c'est déjà, j'ai presque envie de dire, la mission première. C'est une ambassadrice. C'est une ambassadrice. Voilà. Donc, son rôle, elle sera déjà très occupée en tant qu'ambassadrice tant en Martinique. Et qui sait, on espère en tout cas qu'avec sa préparation, qu'elle devienne Mademoiselle France. Oui. Et si elle devient donc Mademoiselle France, ça veut dire qu'elle va passer sous le comité Mademoiselle France. Mm-hmm. Donc, elle sera presque pas sous notre responsabilité, mais en tout cas sous la responsabilité du comité Mademoiselle France. Même si on a un regard sur notre Miss. J'ai posé une question de l'enjeu parce que les filles savent exactement, elles doivent savoir exactement quel est l'enjeu, qu'est-ce qui les attend, est-ce qu'elles vont faire de la pub, du mannequinat, est-ce qu'elles seront sollicitées, etc. Qu'est-ce qui est pendant la réponse? C'est ce que nous avons mis en place pour la suite en fait. Donc préparer des défilés dans certains lieux, qu'elles puissent être vues de tous, qu'elles puissent aussi côtoyer un peu plus le monde de la mode, donc dans les défilés, par les photos, et si on peut aussi les faire participer à des associations caritatives. Les associations caritatives, oui, et oui. Faire partie aussi d'associations importantes qu'on a en Martinique. Voilà, donc je n'avais pas dit que c'est de la figuration, mais les inclure carrément dans des fêtes de société, des fêtes générationnelles. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors quand Clarisse a dit au niveau d'association, c'est un petit peu notre rôle aussi, au niveau de l'événementiel, de pouvoir organiser toutes ces manifestations-là pour que les filles puissent être connues et puis leur permettre aussi de s'exprimer, de voir autrui pour... parfaire leur élocution, voilà. S'améliorer, quoi. Ouais. Exact. Clarisse, alors justement, dans ce genre de cas de figure, alors les jeunes filles, bien évidemment, elles ont la tête pleine de rêves, etc. Elles se voient déjà Miss Univers, pourquoi pas, ben oui. Mais justement, pendant qu'elles sont élues Mademoiselle Martinique, est-ce qu'elles ont... Il y a une durée, ce truc-là, c'est 1 an. Oui. Est-ce qu'elles ont la possibilité de participer à notre concours? Alors non, normalement... Si les copains leur disent, mais non, mais tu es bien, pourquoi tu ne vas pas à Miss Martinique? Non, ben... Et elle vient vous voir, Clarisse, c'est... Alors, est-ce que c'est possible, ça? Dans la règle, quand on a été élu, que ce soit Miss, Mademoiselle Martinique, comme on est en train de faire actuellement, on va dire c'est comme être sous contrat, on va dire. Ah. Ouais. C'est comme être donc, sous contrat. Donc il y a des clauses. Elle doit signer voilà. les mineurs. Hein, ouais. Exactement. Ouais. Donc si elle veut participer à autre chose, ce sera après son règne. Alors justement, est-ce que c'est pas quand même... Alors, ce qu'il faut comprendre... Est-ce que c'est pas frustrant? Il y a un super Miss. Mademoiselle Martinique a sorti. Les parents, mais oui, vas-y, comment non? Non, il ne faut pas que ça soit... Alors, il y a 2 choses. Il ne faut pas que ça soit frustrant, en tout cas. Celle qui sera retenue, la Miss et ses dauphines, bien sûr, elles vont signer un contrat. Alors, j'insiste bien pour les mineurs comme d'ailleurs, celles qui seront majeures, devront être accompagnées de leurs parents. Voilà. Donc, le discours qui est tenu à toutes les filles, c'est qu'elles soient accompagnées de leurs parents, parce qu'il est hors de question pour nous que les parents soient éloignés et ne soient pas au courant de ce qui se fait, en tout cas en termes de concours. Voilà. Donc on arrive dans la dernière... Attends, on arrive dans la... Justement, tu as l'occasion de le dire exactement. On arrive dans la dernière minute de l'émission. Je vais vous demander d'être concis. Chacun, vous aurez 1 minute pour pouvoir vendre ce grand casting, ce fameux casting qui aura lieu le 22 octobre. On commence par les dames. Clarisse, qu'est-ce que tu aurais à dire à toutes ces jeunes filles qui veulent s'inscrire? Alors, ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'en Martinique, nous avons beaucoup, énormément même de belles femmes sur notre île. Et moi, j'aimerais qu'elles n'aient pas peur, en fait, d'exposer leur beauté. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur,
qui n'ont pas forcément l'estime de soi. Donc moi, je les encourage et on sera là pour les encadrer et les encourager à être meilleurs. Un numéro de téléphone pour les inscriptions? Alors oui, on a un numéro pour les inscriptions. Alors c'est le 06 96 65 70 90. 65 70 90. Oui. Mon cher Jean-Pierre, alors là, le boss, là, qu'est-ce que vous auriez, justement, quelles recommandations vous auriez à faire à ces jeunes filles qui seraient intéressées par votre concours? Alors, en termes de recommandations, eh bien, je leur dis de venir toutes motivées et que nous les attendons toutes le 22 octobre à la Villa Eiffel. De ne pas hésiter de continuer à s'inscrire. Les inscriptions se clôturent le 17 octobre et que nous leur donnons rendez-vous donc le 22 octobre à la Villa Eiffel. Et donc, de venir motiver, de ne pas hésiter, ce sera une expérience en tout cas de leur vie de jeune fille. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, mais mesdemoiselles, la balle est dans votre camp maintenant. Ok, bien. On se retrouve lors du casting. À très bientôt.